Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de mars, les énergies qui viennent à vous. Et nous allons étudier cela du point de vue astrologique, donc comment les planètes qui tournent vont avoir de l'influence sur vous ou sur ce que vous regardez, votre soleil, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, votre signe martien, tout ce que vous voulez. Donc c'est à vous de voir si vous vous y connaissez, donc vous allez avoir des dynamiques à ce niveau-là. Et en même temps, évidemment, après, nous verrons la guidance des oracles. J'ai surnommé pour vous ce mois de mars votre grand mois. Voilà. J'ai envie de rajouter, ça y est, on y est. La fameuse conjonction qui se prépare depuis des semaines entre Saturne et Neptune chez vous, en Poisson, à la fin de votre signe, troisième décan, rentre en action. Mais elle n'est pas seule. Il y a Vénus l'amour qui est dans le Bélier et qui la rejoint en rétrogradant vers votre signe, et Mercure pareil, qui va rétrograder aussi vers votre signe. Donc, aux alentours du 19 mars, on aura une conjonction entre Saturne, le temps qui passe, les projets ancrés dans la durée, très réalistes. Neptune, c'est votre planète, l'idéal. Donc les deux en même temps, Saturne et Neptune, c'est un projet réaliste. Enfin, qui peut se mettre en place totalement. Et puis en plus avec Vénus, l'amour, et Mercure, la grande communication, la bonne mentalisation. Mais imaginez-vous ce que cette conjonction dans votre signe, ou vraiment au début du Bélier, là on est encore, voilà, vous êtes encore évidemment influencé, peut avoir comme répercussion, surtout quand on sait que la planète Mars en Cancer, grand ami à vous, repart vers le Lion, mais tout le mois de mars, elle sera en Cancer et elle a repris sa marche directe, donc elle n'est pas du tout contrariée, au contraire, elle est contente qu'on lui enlève les menottes et tout, qu'elle puisse repartir. Elle vous donne un dynamisme extraordinaire dans le domaine du grand bonheur. Alors lorsque Mars intervient, c'est jamais simple. C'est toujours très tonique, voire parfois un peu perturbant, beaucoup. Mais c'est le bonheur. Bon, à voir alors. En fait, il y a une déclaration dans l'air qu'on vous fait peut-être. On vous dit « je t'aime ». Mais il y a aussi évidemment une action énorme qui est là depuis, je vous le dis, plusieurs semaines, une action idéale pour vous, qui va être enfin posée. Bref, un projet très sérieux qui est travaillé depuis des semaines, voire des mois, peut-être même des années si vous avez fait des études pour ça. Et oui, qui enfin éclate au grand jour. On approche de la béatitude, hein. Bref, un mois à marquer d'une grosse pierre blanche en forme de cœur. Plouc. Votre point d'attention, je souligne quand même qu'autour du 19 mars, donc 3 jours avant, 3 jours après, le trigone entre Saturne et la Lune va vous donner un grand coup de bonheur, vraiment, alors là, particulièrement ciblé autour de ce 19 mars, mais en même temps, un grand coup de stress. C'est vrai que les grands coups de bonheur sont souvent accompagnés d'un stress. Un bon stress, comme on dit, bah, c'est quand même du stress. C'est comme ça. Vous le savez, vous êtes prévenus. Voilà pour vous, poissons, vraiment un très beau ciel, un très beau ciel. Et maintenant, eh bien, place à la lecture des oracles pour vous. Alors, voyons un petit peu pour vous, poissons, en ce mois de mars, qui est, pour certains poissons, évidemment, votre mois anniversaire. Joyeux anniversaire à vous. Là, évidemment, on parle pour tous les signes du poisson. Donc, on regarde globalement et on voit qu'on a deux arcanes majeurs. Le hiérophante ou le pape. Alors, c'est un arcane de grande protection, de grande bénédiction, donc dans vos projets. Et la carte des amoureux, les amoureux. Ça n'a rien à voir avec une carte d'amour, c'est une carte de choix de vie. On va y revenir, on verra tout à l'heure. Et on a une carte d'épée qui est un 10, qui est une superbe carte. Le reste, coupe, bâton. Allez,
on commence par cette carte qui représente l'énergie de fond, la toile, vraiment la toile de fond en énergie extérieure, donc de ce mois de mars pour vous, et c'est le 5 de cœur. Le 5 de cœur, c'est une carte de connivence, c'est une carte où l'on va parler, où l'on va négocier, on va mettre des actions en place. On est sur l'action, mais l'action sociale, c'est-à-dire l'action ouverte pour soi, pour les autres. La constellation du lion prend beaucoup d'importance dans cette carte car elle parle de bonnes relations, justement, on a besoin des autres. Alors c'est un mois, amis poissons apparemment, où vous allez mener une action ou des actions qui auront besoin des autres. Vous aurez besoin d'être aidés. Et pour cela, eh bien, vous aurez en quelque sorte quelques ruses, mais des ruses très très bien placées, c'est-à-dire vous saurez demander, vous saurez vous faire aider. Et ici, on a le vautour qui montre qu'il ne faudra pas vous tromper de personne. C'est un mois où vraiment, vous aurez besoin de gens de confiance autour de vous. Donc, on a un projet certainement qui va sortir, puisqu'on a le pape ici. On va rentrer maintenant dans ces détails. Alors, les énergies qui sont en vous au début du mois. Nous avons le 8 de denier et le 4 de bâton. Le 8 de denier, c'est une carte très favorable dans les affaires. Ça veut dire que au début du mois, vous vous sentez bien là où vous êtes. Le 8 est toujours, vous allez me dire évidemment, il est entre le 7 et le 9. Le 7, on a vaincu quelque chose, on est arrivé à ce qu'on voulait. Le 9 après le 8, eh bien c'est vraiment la fin de l'étape, on est au bout du bout. Et le 8, on est en train vraiment de faire la valise pour partir vers cette fin d'étape et puis pour pouvoir après recommencer vers un ailleurs. Donc il y a quelque chose qui se manifeste et vous le sentez bien, vous le savez, vous allez mettre quelque chose au point. Et puis le 4 de bâton, évidemment, c'est la stabilité totale dans les actions. Donc on a une action, vous sentez en vous une action qui est très bien posée, qui sera très bienvenue. Vous êtes dans de bonnes, vraiment, voilà, dans de bonnes considérations et dans une préparation qui est impeccable. Votre objectif du mois, c'est le pape. Alors le pape, c'est l'union, la famille, le bonheur, c'est la bénédiction d'une action. Donc vous êtes dans une action, on l'a dit, votre objectif, c'est une action en mars qui est bénie par la vie. Donc là, on ne peut pas dire mieux que le pape. Hein. Le pape, c'est une des meilleures cartes, une des 3 cartes les meilleures de la tarologie de Marseille. Du côté des complications, aucune complication puisqu'on retrouve un 4 à travers le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est une carte de grande abondance, de grande fidélité, de grande stabilité. Alors, la seule chose qu'on pourrait reprocher quelque part au 4 de denier, c'est parfois d'être trop ancré dans ses habitudes, dans ce que l'on aime, dans ce que l'on veut. Mais enfin, ça ne peut pas être un reproche quand on a un objectif précis en tête. Il vaut mieux justement exactement savoir où on va. Et puis alors, de ce côté-là, du côté des aides à votre projet, le 7 de coupe, je crois que le 7 de coupe, c'est une des plus belles cartes d'amour. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 7 représente toujours une grande victoire. Et dans les coupes, victoire en amour, victoire dans le relationnel. Donc ce 7 de coupe, c'est très beau dans ce projet. Et ça nous rassure encore, ça vous rassure en tout cas dans le sens de dire que c'est vraiment un projet de vie qui est dans votre vie. À la fin du mois, la carte Les Amoureux, qui n'a rien à voir avec l'amour, parle de choix de vie. Ce projet que vous posez en mars va vous orienter vers un choix de vie totalement différemment de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc c'est un projet qui dévie la route pour aller vers une autre route, vers quelque chose qui est certainement merveilleux, puisque on a un 10 d'épée. Donc vous avez vaincu tous les obstacles, il y avait des obstacles, vous avez tout vaincu. Le 10, c'est la plus grosse, la plus forte carte des arcanes mineurs. Épée, on a vaincu les combats. Vous voyez qu'on a cette idée de croix derrière, de sacrifice, mais en fait elle n'est même plus entière et on voit que cette personne est debout, elle n'est pas attachée à la croix, elle est debout et on a beaucoup d'amour. C'est ça qui prévaut. On voit que ce mois de mars pour vous, c'est l'amour qui va gagner quoi qu'il en soit et ça sera une grande aide pour votre projet. Alors ici, on a le 7 de bâton. Eh bien, toujours pareil, 7 de coupe, 7 de bâton, les 7, cartes de victoire.
Bâton, ce sont des actions très importantes. Hein. Actions passionnées, passion dans les actions. Donc le 7 de bâton qui vous montre le passage vers le mois d'avril, puisque là, c'est l'avenir vers le mois d'avril, ben c'est beaucoup d'actions. Donc à partir de cet objectif que vous posez et qui va se réaliser hein, vraiment au mois de mars, eh bien on voit que vous rentrez dans une dynamique d'action importante, passionnée, qui vous plaira, qui vous plairont. Et donc on est sur quelque chose qui se libère et qui avance et qui démarre en tous les cas vers, vers la suite, tout simplement. Allez, on va zoomer sur le côté donc strictement relationnel, strictement voire amour pour vous, ce que nous avons. Nous avons sur vous le 4 d'épée à l'envers. Alors le 4 d'épée à l'envers marque certaines difficultés physiques. Et on dit bien physique, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir une baisse de forme, etc. Donc on voit bien que dans ce mois, tout ce que vous mettez en place marchera formidablement bien, mais c'est quand même au prix de certaines difficultés. Donc vous pouvez avoir un virus, vous pouvez avoir quelque chose à passer, une petite opération à faire, mais évidemment qui sera véritablement inscrite dans tout cela. Et ce que vous vaincrez, puisque ce 4 d'épée effectivement étant à l'envers, il signifie que vous allez surmonter donc ces difficultés. Après, il y a le 10 de coupe et le 10 de bâton. Imaginez-vous, 2 10. Le 10 de coupe à l'envers, pareil. On est dans relationnellement, on reçoit beaucoup de monde. Enfin, il y a du monde. Voilà, il y a du monde autour de vous. Peut-être qu'on vient vous voir. Peut-être que ce projet est lié à beaucoup de monde. Mais en tous les cas, il y a une certaine fatigue aussi, le 10 de coupe à l'envers. C'est des gens qu'on a envie de voir. On est dans le 10, c'est puissant. On est dans les coupes. C'est le relationnel, l'amour. Mais je pense que vous vous remettez d'une certaine fatigue. Alors, sans doute que ça va vous demander un effort. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et enfin, le 10 de bâton qui, cette fois, évidemment, est à l'endroit. C'est une carte véritablement où l'on obtient ce que l'on veut. On est dans l'action, on reprend l'action. Donc, vous voyez que vous allez reprendre la main sur tout cela. Mais on a effectivement quelque chose qui nous signifie que je ne sais pas exactement, vous verrez, vous nous raconterez ça. Ce projet va vous épuiser, il y a quand même une certaine idée d'épuisement, de fatigue, de cap à passer, mais pour autant, c'est un projet magnifique. Voilà, donc préparez-vous, reposez-vous bien là, puisqu'on est encore à la fin février, parce que ça va vous demander beaucoup d'énergie. Mais c'est très positif, c'est extrêmement positif. Vous vous ferez aider, hein, demandez de l'aide, vraiment matérielle notamment. Hein. Alors, libérer des jugements, libre d'aimer. Ah, très belle carte dans le sens où on voit qu'il y a une libération, je vous l'ai dit. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre d'une mise en place. Il y a eu des jugements, il y a eu des choses, enfin, on a pris des décisions, hein, on l'avait ici avec les amoureux, les choix. Et maintenant, on est libre d'aimer. Donc, vous êtes libéré de quelque chose. En même temps, il y a une création, une créativité importante. C'est vous qui décidez de tout cela. Vous allez vous faire aider. Il y a une certaine fatigue, en tout cas un dynamisme qui vraiment est un peu épuisant. Mais au bout du compte, eh bien, vous serez complètement libéré et vous pourrez aimer totalement librement. Écoutez, avec le pape ici en plein centre, c'est un cap important. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est important. Donc on est encore fin février, préparez-vous bien, amis poissons, vraiment, ça va swinguer et ça va être costaud quand même, mais ça sera magnifique pour la suite. Voilà pour vous, je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à bientôt.